Ouais les gars, nouvelle vidéo. On n'est pas à la salle de sport, on est dans la cuisine. À votre avis, c'est parce que tout simplement, on va faire une journée dans mon assiette, comme d'habitude. De temps en temps, j'aime bien faire cette vidéo. Là maintenant, on est en prépa. Donc la diète a pas mal bougé. Donc je vais pas vous dire directement le nombre de calories ou le total de macros, tout ça que je mange dans la journée. Ce que je vais faire, c'est que vous allez regarder les 5 repas que je mange dans la journée. Sachant que j'ai 5 repas, que ça soit en jour on ou en jour off. Là aujourd'hui, on va parler de ma diète en jour on. Je ferai une vidéo pour ma diète en jour off. Il y a des petites subtilités, même si le total calorique est très similaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du 5e repas, vous allez essayer de deviner tout simplement à combien de calories je suis et quels sont les macronutriments dans les commentaires. À la fin, hop, je mettrai pause, juste pour vous dire que là, je vais révéler, hop, plus de suspense, je vous dirai combien il y a de calories, et si vous avez gagné, bah bien joué. Y a rien, y a que dalle, walou. Donc là, on va cuisiner le premier repas qui est composé de 4 œufs et 2 tranches de pain demi complet. Donc voilà, petit repas cool pour démarrer la journée, tout simplement. Le petit déjeuner, après tout, il est super important, hein, pas vrai. Donc qu'est-ce que j'aime bien faire dans le petit déjeuner, c'est rajouter un peu de poivron et un peu d'oignon. Pour l'instant, eux, je les compte pas dans la diète. Donc je vous le dis, pour vous, justement, ils sont pas calculés dans mes macros, étant donné que, certes, il y a un petit peu de glucides dans les poivrons rouges, mais pour ce qui est oignons et poivrons, vraiment, j'en mets vraiment très peu. Plus tard, quand on sera plus dans une stade plus avancée de la sèche, là je les traquerai. Pour l'instant je me fais pas chier à les compter, j'en mets juste un tout petit peu pour le goût, c'est même pas pour faire un volume alimentaire, parce que la faim est très tenable pour le moment, étant donné que je mange encore bien et je sèche en même temps, donc c'est plutôt cool. Franchement, la prépa est très simple, mais c'est normal, c'est le début. Allez, c'est parti. Voilà. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, je vais mettre une petite poignée d'oignons, une petite poignée d'oignons surgelés, parce que c'est chiant à couper sinon, et vraiment je me prends pas la tête. Hop, voilà, comme ça quoi. Du coup, comme je vous ai dit, on part sur 4 œufs. Donc voilà, c'est en train de cuire. Au niveau des repas, c'est moi qui ai fait ma diète. Mon coach m'a juste fourni mes macros et je les ai décidés un petit peu comment je vais les répartir en fonction de la journée. Donc j'ai un pré-entraînement. Ça, j'aime vraiment avoir ma petite crème de riz avant la salle. De toute façon, vous le verrez plus tard. Et aussi, j'ai mis 5 repas. J'aurais pu la faire en 4 repas pour avoir des repas plus chargés, mais je préfère avoir 5 repas. Vous allez voir de toute façon tout au long de la journée pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et c'est top, y a pas plus. Donc là, on se voit une fois que mes œufs, ils sont prêts. Donc voilà comment ça look, les 2 tranches de pain, les 4 œufs, les légumes. Par-dessus, j'ai mis un petit peu de paprika. Là, je vais mettre 1 gramme de sel aussi dessus. Et du ketchup, moins 50%. Donc voilà, paprika, c'est 0 calories, le sel aussi. Et le ketchup, pareil, je le traque pas dans la diète. J'en mets voilà une vingtaine de grammes, 50%. Donc c'est une dizaine de calories. Donc pour l'instant, c'est pas besoin d'être compté. Par la suite, je le traquerai. Mais là, pour l'instant, pareil, voilà, comme je vous dis, j'en vois pas le besoin. Allez, on va manger ça. Puis on se verra du coup pour le repas numéro 2 qui sera soit le pré-workout, soit le repas du midi. Ça dépend à l'heure à laquelle je vais m'entraîner, rien n'est sûr pour l'instant. Donc je vous dis, bon les petits loups là, c'est parti. On va préparer mon repas préféré de la journée, donc c'est le pré-entraînement. Donc là, comme je vous ai dit, on est vraiment dans la diète de jour on, donc les jours où je m'entraîne, les jours où je m'entraîne pas, c'est pas ça le repas. On fera une diète pour les jours off. Là, c'est le jour on, donc crème de riz, voilà, crème de riz les gars, c'est vraiment le meilleur aliment. Crème de riz, banane, whey, miel, sel. Bah on est pas mal je crois déjà. Et voilà, c'est le repas numéro pré-entraînement. Voilà, c'est soit le 2, soit le 3. En général, ça dépend. Du coup là, le repas du midi, je le mangerai après ma séance. Ce sera mon post-workout, donc je le mangerai sûrement vers 15-16 heures, vu que là il est 10 heures. J'ai un petit truc à faire, puis après je m'entraîne, puis le temps que je rentre, voilà, ça sera sûrement 15-16 heures, on sera vers là et on pourra envoyer le repas du midi qui fera office de goûter. Parfois c'est l'inverse, je prends le repas du midi à midi, puis mon pré-entraînement vers 15-16 heures qui fait office de goûter. Voilà, tout dépend à l'heure à laquelle je m'entraîne, tout simplement. On tourne en rond, hein, on tourne en rond là. Donc, pour réussir sa crème de riz, il y a plusieurs possibilités. Soit vous la faites en mode crème, soit vous la faites en mode pâte. Quand je dis en mode pâte, genre elle est dure quoi. En mode crème, il y aura plus de volume. En mode dur, elle va plus être compacte, elle va plus vous caler. Moi en général je la préfère en mode dur, mais aujourd'hui je vais la tester en crème vu que celle-ci je l'ai encore jamais faite en crème, donc je vais voir si elle est bien soluble. Donc quand vous la faites en mode dur, tout ce qui est simple, c'est vous juste vous mettez de l'eau froide, vous mélangez
et il faut que ça soit liquide. Il faut vraiment que ce soit liquide. Vous mettez 2 minutes au micro-ondes et ça va durcir. Pas que ce soit vraiment trop liquide. Il faut que vous voyez que, comment dire, à partir du moment où ça commence à s'éclaircir tellement il y a de l'eau, c'est que là, il faut pas en mettre plus. Quand vous la faites en mode crème, c'est différent. Il faut faire bouillir de l'eau et vous versez l'eau chaude sur votre crème de riz et tout vous remuez en même temps. Et là, ça créera une crème onctueuse et le volume alimentaire sera bien plus grand. Et voilà, donc on va voir, là c'est goût caramel salé. Donc je l'ai reçu hier, je l'ai testé seulement en dur. Franchement elle est pas mal du tout. Elle a un peu un goût de chocolat, bizarre mais... Donc j'ai mis la petite eau à bouillir, je vais chercher le tube. Lui c'est vraiment mon tube spécial crème de riz. Donc voilà, là je l'ai lavé occasionnellement pour la vidéo. Donc voilà, parce que sinon en général... Enfin non, je les lave tous les jours. Allez, c'est parti. Et voilà les gars, la crème de riz est prête, elle est pixel. Donc au début j'ai un petit peu mis trop d'eau, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai failli rater la crème. Du coup j'ai vite rattrapé ça en la mettant au micro-ondes. Ça a durci, ça a fait mi-crème mi-pâte. Du coup là on est dans l'entre-deux. En tout il y a 70 g de crème de riz, 120 g de banane, 10 g de sirop d'agave, 1 g de sel et 35 g de whey isolate. Pour la whey, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai mis un petit peu d'eau froide dedans, j'ai touillé, et du coup, ça fait une sorte de crème que je peux mettre en nappage sur ma crème de riz. Du coup, ça fait une double crème, quoi. Donc voilà, c'est ma double crème en pré-entraînement. Bon, du coup les gars, je viens de rentrer de la salle, là je suis vraiment mort, franchement. Si je parle lentement et que j'ai beaucoup moins d'énergie que tout à l'heure, c'est normal, là je fais de la séance jambes, je suis vraiment KO de malade, Là c'est 15 h, du coup je vais envoyer le repas numéro 3, du coup qui est le repas de midi habituellement. Il faut savoir que le repas numéro 3 et le repas numéro 4 sont exactement les mêmes, donc je vais vous montrer que celui-ci. Parce que voilà, que ce soit le repas que je prends à midi ou que je prends le soir, c'est tout le temps 90 g de riz, 200 g de poulet. Donc il y a des épices, des légumes et du ketchup 50% comme dans le petit déjeuner qui n'est pas compté dans la diète. Donc pareil, voilà, vous embêtez pas, juste comptez les 90 g de riz et 200 g de poulet. Et voilà, n'oubliez pas du coup de dire dans les commentaires à votre avis à combien de calories sur les 5 repas. Donc là déjà avec celui-ci maintenant vous avez les 4, il en manque plus que 1 qu'on verra juste après. Donc là moi je vais manger ça. Puis on se voit pour le repas numéro 5. Là, j'ai mon petit gramme de sel dedans. J'ai ma petite gourde à côté. Voilà, j'essaie de tourner à 5 litres journaliers, sachant que je compte pas l'eau que je bois dans le training. Là, du coup, c'est déjà mon deuxième bidon. Du coup, là, je vais attaquer pour passer au 3e litre. Donc, on est bien niveau dans la boisson. Tout est carré. Donc voilà, les gars, je vais manger ça. Et on se dit à tout à l'heure pour la dernière collation d'avant se coucher. Bon, du coup, les gars, dernier repas. Comme vous m'avez vu le préparer, de toute façon, on part sur 80 g de flocons d'avoine, 35 g de whey isolate, 10 g de chocolat noir 90%, 15 g de noix de cajou. Voilà, j'ai mis des noix de cajou, mais ça pourrait être des amandes ou des cacahuètes. Enfin, voilà, c'est 15 g d'oléagineux, tout simplement. Quoi d'autre? Cannelle. Et c'est tout, on est pas mal. Donc ça, c'est vraiment ma dernière collation, mon repas numéro 5, que je vais prendre à chaque fois avant de me coucher. Enfin, dans les 30-45 minutes avant de me mettre dans le lit. Donc voilà, en général, ça permet de pas trop perturber la digestion. Je peux bien dormir. Vu que, en général, voilà, le temps que je m'endorme, je l'aurais mangé dans l'heure précédente. Donc voilà, moi j'aime bien finir la journée avec ce petit repas sucré. Peut-être plus tard dans la prépa, je passerai sur 4 repas et je changerai la répartition des calories. Pour l'instant, j'arrive à avoir 5 repas consistants avec mon total calorique qui est de, attention, attention. Si vous n'avez pas encore donné votre réponse, je vous laisse mettre pause, tapez dans les commentaires. Hop, je vais dire le résultat là maintenant de suite, attention, plus de suspense. Donc en termes de lipides, on est sur 51 grammes, donc voilà 50 g de fats. Les carbs, 320 g de glucides. Et pour les prots, 220, ce qui nous fait un total calorique à 2684. Donc franchement, à 17 week-out, manger 2684 calories,
avec pour l'instant 0 cardio. J'ai déjà pu commencer bien à sécher. Je fais pas mal de steps, voilà, on va dire que ma moyenne là, sur la semaine, elle doit être aux alentours des 14 000. Donc je l'ai fait sans me prendre la tête, hein. Je me force pas à aller marcher, c'est juste que je suis tout le temps dehors et que j'aime beaucoup steps, c'est vraiment agréable. Je suis pas là sur mon téléphone à me dire ah putain il manque 2000 pas. Souvent j'en fais plus, parfois j'en fais moins. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de... J'essaye toujours d'avoir une moyenne, voilà, minimum 12 000, mais je l'ai fait sans me prendre la tête. Et certains jours je fais 14, certains jours 15, d'autres jours 13. Donc voilà, ça fait une moyenne à 14, sans souci. Donc ça c'est la petite collation. J'espère que vous avez kiffé la diète. Moi sur ce les gars, j'ai fini la vidéo. Donc on en refera sûrement une pour voir ce que je mange en jour off, parce que la répartition des macros en jour off est différente. Au niveau du total calorique, vous verrez qu'en jour off, je mange pas beaucoup moins de cal finalement, genre je suis aux alentours des 2550, mais j'ai moins de glucides et plus de lipides, vous vous en doutez. Donc voilà les petits gars, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié, vous abonner, et si bien sûr vous voulez commencer, voilà, commencer une petite sèche, une prise de masse pour être bien cet été, il y a mon compte Insta dans la description, donc je vous laisse m'envoyer un petit DM et on va voir ce qu'on peut faire, si je peux vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs, ça sera avec plaisir. Sur ce les gars, je vous laisse, gros bisous, ciao.